Voilà, donc c'est ces trois défauts majeurs qu'on doit identifier avant que l'appareil soit confié à un bénévole réparateur, qui va lui essayer de remédier aux défauts avec le propriétaire de l'appareil, c'est-à-dire en collaboration avec le propriétaire de l'appareil, lui faire voir comment on le démonte et comment on examine à l'intérieur les choses de façon statique, c'est-à-dire que l'appareil reste hors tension à ce moment-là. Aujourd'hui, cet outil de pré-diagnostic et la platine que vous voyez devant vous vont permettre d'augmenter notre efficacité et notre réactivité sur événements Repair Café Tour en détectant tout défaut majeur pour les personnes ou pour les biens et en évitant bien sûr de faire déclencher l'installation du lieu qui nous accueille, qui est aussi voilà, un risque quand on a un appareil qui présente un défaut électrique aussi divers voilà, que varié. Pour continuer, il va s'agir de mettre l'appareil sous tension. Donc on va choisir sur le dispositif le disjoncteur le mieux adapté, dont le calibre est le mieux adapté à ce qu'a besoin la machine. En l'occurrence là c'est 4 ampères, on va choisir le disjoncteur de 4 ampères puisque la machine normalement ne démonte que 3 ampères 2. Donc on va avoir une protection supérieure. Alors je mets mes lorgnons et donc j'enclenche. Donc à partir de ce moment-là, j'ai une signalisation qui m'indique attention, le dispositif est sous tension. Donc là on va demander bien sûr aux visiteurs par mesure de sécurité de s'écarter d'1 mètre du poste voilà, de test. Le bénévole va voilà, s'équiper, il ne défait pas l'appareil, il n'est pas démonté sur ce poste, il est uniquement testé. S'il y a des montages, nous le ferons comme on vous le disait tout à l'heure, sur un poste spécifique à l'écart du public. Alors, on va voir ce qui va se passer. Voilà, l'appareil, je le saisis et je vais le mettre en route. Voilà, la fumée et une disjonction. Alors, notre maquette a rempli son rôle, puisque le défaut qui s'est manifesté, on le constate par une émanation de fumée et une odeur caractéristique d'un défaut électrique. Par contre, avant que je puisse reposer ça et puis que je jale au niveau du cordon où il est branché, la protection de la maquette a rempli son rôle. Pourquoi elle a rempli son rôle comme ça de façon quasi instantanée? C'est parce que le calibre du disjoncteur qui protégeait ce test était tout à fait adapté à l'intensité que la machine est censée avoir besoin pour fonctionner.